Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour parler des débouchés possibles à l'issue d'une licence de psychologie. Si tu intègres à la rentrée prochaine un cursus en psychologie ou que tu es déjà dedans et que tu es peut-être déjà en L2, en L3 et que tu t'interroges sur la suite et les possibilités, alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur toi pour liker la vidéo si ce type de contenu te plaît, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à nous suivre sur Instagram. Sur ce, en avant, c'est parti pour la vidéo. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais la licence de psychologie, surtout la première année, c'est une grosse filière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde et en fait c'est une filière où il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la psychologie, mais sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire par la suite, d'autres pour qui ils sont là un petit peu parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire par la suite et qui se disent que la psycho c'est toujours intéressant, et encore d'autres qui par contre cette fois-ci ont vraiment la vocation et l'envie de devenir psychologue. Du coup dans cette vidéo je vais te montrer que finalement la licence de psycho peut être utile à plein de choses et qu'elle n'est pas forcément uniquement là pour pouvoir te permettre de devenir psychologue. Néanmoins, commençons quand même par l'évidence. Si c'est le cas et que tu souhaites, en regardant cette vidéo, devenir psychologue, à la suite de ta licence de psychologie, il faudra continuer tes études. La licence de psycho ne suffit pas à obtenir le titre de psychologue. De ce fait, à la fin de ta L3, tu devras postuler en master de psychologie. Donc des masters, il y en a de toutes sortes, il y en a partout en France mais aussi à l'étranger. Et donc il faudra que tu choisisses, on va dire, un petit peu une approche, une certaine spécialité en psychologie, peut-être parfois même un public particulier ou une problématique particulière. Et donc c'est à l'issue des 2 années de master que tu pourras devenir psychologue. Si tu veux continuer tes études mais que tu ne souhaites pas devenir psychologue, une autre option s'offre à toi et c'est celle de postuler dans un master dans une autre mention. Donc ça veut dire postuler par exemple dans un master en neurosciences, un master dans l'éducation pour devenir enseignant, donc on appelle ça les masters MEF. Tu peux avoir différentes options qui s'offrent à toi. L'essentiel est, si tu as un domaine comme cela qui t'intéresse, il faut que tu te renseignes directement auprès du master en question pour voir si la licence de psychologie suffit comme prérequis afin de pouvoir y postuler. C'est par exemple le cas de différents masters comme ceux que je t'ai cités. Étant donné les spécificités de chaque formation, je t'invite vraiment à te renseigner auprès du master de ton choix. Une autre option qui s'offre à toi, c'est de faire une deuxième licence 3 dans une autre filière. Donc c'est pas véritablement redoubler puisque ce sera un cursus différent et il s'agirait donc de pouvoir enrichir ton parcours ou complètement changer d'orientation, c'est possible aussi. Par exemple, dans le milieu de la psychologie, j'ai connu des personnes qui souhaitaient faire un master de neuropsychologie et qui, n'ayant pas été sélectionnées pour y entrer, ont fait une licence 3, une deuxième du coup licence 3 en neurosciences et de ce fait ça leur a permis de renforcer leur expérience. Pourquoi pas après retenter de postuler l'année suivante en master de neuropsychologie, mais ils peuvent aussi postuler de ce fait dans un autre master comme un master de neurosciences. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est possible de faire une L3 dans autre chose. Il est également parfois possible d'avoir une passerelle entre la licence de psychologie et une autre formation, donc qui dans ce cas-là sort souvent du cadre universitaire. Ça peut être par exemple pour la psycho, peut-être les plus connus, ça va être moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, mais tu en trouves aussi dans d'autres métiers, d'autres formations du médico-social. Ce sont les exemples, je pense, les plus connus, mais évidemment, il y a d'autres possibilités. Encore une fois, il faut se renseigner auprès des formations qui t'intéressent, mais ça peut être une possibilité de réorientation.
Si tu as envie cette fois-ci de te rapprocher, on va dire, de l'insertion professionnelle, tu as aussi l'option de postuler pour des emplois pour lesquels la licence de psychologie te rend plus ou moins compétent. Alors il est vrai qu'en termes de compétences, la licence de psycho forme pas tout à fait puisque t'as pas fait beaucoup de stages, il n'y a pas vraiment d'expérience pratique, mais en tout cas au niveau des connaissances, ça peut être un plus dans certains domaines et dans certains postes, notamment je pense au milieu médico-social, mais pas que. Et par exemple, tu peux postuler pour des emplois tels que éducateur non diplômé, aide médico-psychologique, être dans l'animation aussi de la petite enfance. Tu peux également être dans le milieu plutôt des ressources humaines et de l'insertion professionnelle en devenant chargé d'insertion professionnelle. Enfin voilà, il existe différents métiers qui peuvent être accessibles dès la sortie en licence 3. Alors bien sûr, tu ne seras pas spécialement qualifié pour ces métiers, mais il est fortement possible que tu puisses trouver des postes correspondants et que avec preuve d'un petit peu de motivation, de volonté et peut-être une expérience de terrain en stage au préalable, il pourrait être vraiment possible pour toi de pouvoir travailler tout de suite. Après, un petit peu dans la même veine, tu peux également postuler au concours de la fonction publique notamment, qui sont accessibles au niveau Bac+3. Alors du coup, tu as accès aux concours qui sont Bac+3 et inférieurs, et donc tu as une panoplie de concours différents, de différents domaines d'ailleurs, qui peuvent avoir soit un rapport avec la santé ou pas du tout d'ailleurs. Je te listerai une liste que j'ai trouvée sur internet, je te mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse. Et donc là, voilà, tu vas avoir une panoplie de choix et de possibilités. Donc tu as le concours à passer et en fonction du concours, il peut y avoir un peu de formation, peut-être de l'alternance, ça dépend vraiment de ce que tu passes. Mais en tout cas, c'est une option possible. Enfin, pour terminer cette vidéo, la dernière option que je te propose est cette fois-ci un peu plus particulière puisqu'elle est surtout si tu recherches une expérience spécifique. Ce que j'entends par là, c'est si tu as envie par exemple de plus tard travailler en tant que psychologue ou peu importe, mais avec un public spécifique, une problématique spécifique. On va rester peut-être sur l'idée de la psychologie puisque on va partir du principe que peut-être tu veux continuer là-dedans, mais que malgré peut-être que tu n'as pas été accepté en Master 1, tu pourras retenter l'année prochaine. De ce fait, tu peux enrichir ta candidature, ta prochaine candidature, par une expérience particulière. Donc ce qui peut être faisable et ce qui peut être très intéressant, ça va être les services civiques. Alors c'est très intéressant parce qu'ils te permettent d'acquérir vraiment une expérience de terrain. Donc tu vas apprendre beaucoup de choses déjà du point de vue des connaissances, mais tu vas aussi acquérir un savoir-faire. Même si tu ne feras pas de la psychologie au sens strict du terme et que tu ne seras pas psychologue pendant ce service civique, mais néanmoins tu peux travailler avec des publics particuliers. Je pense par exemple aux enfants, adolescents ou même adultes autistes, handicapés. Enfin voilà, il peut y avoir plein de façons de travailler et plein de publics et de problématiques différentes. Si en particulier il y en a une qui t'intéresse, je pense par exemple à ça, puisque je me dis dans le cadre d'un master du développement, ça peut être hyper intéressant. Donc par exemple, ensuite tu peux évidemment faire du bénévolat, des stages, puisque beaucoup me posent la question comment faire un stage lorsqu'on n'est plus à la fac, puisque évidemment pour faire un stage on a besoin de conventions. Eh bien sachez que tu peux retrouver tu peux faire en fait des conventions grâce à par exemple la mission locale. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres organismes qui en proposent. Je crois que peut-être Pôle emploi peut en proposer, mais à vérifier. En tout cas, la mission locale te permet de faire des conventions de stage. Donc ça peut être super intéressant de t'y rendre si c'est ton cas et de pouvoir faire des stages de la durée que tu veux. Du coup, ça peut être très enrichissant d'un point de vue de la pratique. Ensuite, d'un point de vue
et bien plutôt du côté des connaissances et d'enrichir ses connaissances, tu vas pouvoir réaliser également des diplômes universitaires, donc les fameux DU, qui te permettront eh bien, de te spécifier, spécialiser ou en tout cas voilà, d'apporter beaucoup de plus du côté des connaissances dans un domaine bien spécifique. Chaque faculté en propose, alors il faut voir un petit peu ce qui t'intéresse. Est-ce qu'il y en a dans ta fac où tu es actuellement? Est-ce que tu veux en faire un à distance? Est-ce que tu veux en faire un dans une autre fac? Ça, c'est libre à toi et idem bien sûr pour toutes les formations annexes qu'il est possible de réaliser qu'on peut trouver en tout genre. Je pense par exemple, je sais pas, à l'art-thérapie, à des formations sur certaines pratiques thérapeutiques. Enfin voilà, tout ça, ça reste à ta libre appréciation bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors bien sûr, il existe peut-être d'autres options que je n'ai pas citées. Je précise que la liste n'est pas exhaustive, tout simplement parce que je ne sais pas tout et qu'il existe certainement d'autres choses. Si tu connais d'autres options, d'autres possibilités, n'hésite surtout pas à nous les dire en commentaire. Comme ça, bah, tu pourras en faire partager tout le monde et peut-être même partager ton expérience si c'est ton cas. En tout cas, j'espère que déjà ces quelques propositions pourront vous être utiles et éventuellement pouvoir en débloquer certains, puisque là, on est à une période où bah, la mi-juillet, je sais qu'il y a les refus de master qui continuent de tomber. Il peut y avoir aussi des questions de réorientation, les questions des deuxièmes sessions de Parcoursup, enfin voilà, qui peuvent bah, peut-être aussi remuer plein de choses. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire si ça a été utile pour vous et si vous avez apprécié cette vidéo en laissant un petit like. Ça fait toujours plaisir et c'est super important pour bah, continuer tout ce qu'on peut vous proposer. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.